Bonjour et bienvenue de nouveau sur notre outil de traitement de tests Microsoft Word. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la suite de la formation sur les images, le positionnement, l'alignement des images par rapport à un test. C'est l'objectif de notre formation d'aujourd'hui. Donc, c'est notre 6e tuto, traitement de l'image, partie 2. Pour cela, je tiens à effectuer une petite opération parce que avant de commencer, je tiens à effectuer une petite opération. Là, vous allez un peu comprendre le fonctionnement des images dans un test et dans une feuille vierge, donc une feuille qui ne contient pas de test. Je rappelle ceci parce que dans des versions antérieures de Office comme Word 2007, il était préférable de traiter l'image au préalable dans une feuille vierge avant de la déplacer vers un test. Parce que le traitement était limité une fois que l'image était insérée dans un test. Il y avait certains effets qui ne pouvaient plus être appliqués à notre image. Donc je tiens pour ceux qui utilisent Microsoft Office 2007, je tiens à les rappeler qu'il est préférable de traiter l'image dans une feuille vierge avant de la copier et la coller dans notre test. Ok. Sans toutefois tarder, passons à la pratique. Introduisons un test et à partir du test, nous allons positionner notre image. Soit un test. Un test d'un paragraphe et de 150 mots dans lequel nous allons introduire une image. Et lorsque nous introduisons une image, nous avons vu, nous sommes dans le format, nous avons vu au préalable, en cliquant ceci, on a telle bordure, en appliquant ceci, en appliquant cela. Et nous pouvons diminuer notre image. Donc vous voyez, si vous maintenez ceci, l'image se rétrécit. Et dans cette même logique, l'image se rétrécit. Et c'est aussi cette opération, nous pouvons l'opérer juste à partir de notre souris pour que l'opération soit rapide. Vous voyez, nous avons rétréci l'image. Ok. À partir de notre outil de positionnement, donc dans le format, on clique positionnement. Positionnement, nous avons plusieurs options. Ici, ça c'est le standard. Vous voyez, il suffit juste de sélectionner une position de l'image par rapport à un test. Vous allez voir directement le test change en fonction de l'onglet sélectionné. Nous voulons positionner au milieu, nous voulons positionner à droite, ainsi de suite. Donc, nous positionnons notre image ici et directement vous voyez l'image est positionnée.
En fonction, le test est tout autour de l'image. Nous pouvons aller ailleurs. Nous allons mettre notre image ici. Une autre image. Une image cyborg. Et diminuer la taille de l'image. Diminuer. Et une fois la taille diminuée, même opération, position. Maintenant, nous avons positionné ici. Si nous cliquons ici, nous allons remarquer que la deuxième image va se positionner au-dessus de la première image parce qu'on a cliqué le même onglet par rapport à la première image. Vous voyez, regardez, vous voyez. Donc, l'image sélectionnée, nous pouvons la déplacer là, là ou là. Là. Cela dépendra de vous ou en dessous de l'image. Voilà. Nous allons prendre une dernière image. Nous pouvons prendre une image. Une image, cela fonctionne. Insérer. Et positionner. Ici. Vous voyez. Donc l'image est par rapport à la position choisie. Nous pouvons décider de la positionner là ou là. Cela dépendra de vous. Voilà. Voilà en fait en quoi consiste le positionnement de l'image. Nous avons fini avec le positionnement de l'image. Ok. Et j'aimerais que on ouvre, on positionne pour l'outil de traitement de l'image, pour aligner nos images, pour aligner nos images et pour bien visualiser l'effet, cet effet, nous allons ouvrir une nouvelle page. Et à partir de cette page, nous allons aligner de nouveau notre image pour que vous puissiez visualiser en temps réel cet onglet. Nous mettons 2 paragraphes de 50. Nous allons, après un point, positionner la première image. Positionner comme cette image, diminuer l'image, diminuer,
Et à partir de cet outil, vous voyez, ça c'est standard. Ici, l'image est le test est entre l'image. Et ici, même chose ici, même chose. Le test est au milieu de l'image, le test est devant l'image, le test est derrière l'image. Donc, et nous pouvons par exemple cliquer ceci et aller sur alignement. Alignement, si nous cliquons left, l'image se justifie à gauche, center au milieu, à droite, l'image est justifiée, alignée de manière justifiée. En haut, puisque nous sommes déjà en haut, donc au milieu, en bas. Vous voyez. Donc c'est à peu près comme ça que nous pouvons les différentes manières de positionner notre image dans un test. Nous n'allons pas rester à tirer de long à large. Ici, il s'agit des opérations purement pratiques et importantes pour la disposition de l'image dans un test. Donc, positionner et nous pouvons toujours de manière circulaire introduire notre test comme d'habitude. Roter, vous voyez, vous pouvez roter. Donc il y a fait tout ce que vous voulez. Voilà à peu près à quoi consiste le positionnement, l'alignement d'une image dans un test. Quoi consiste le positionnement, l'alignement d'une image dans un test. Rendre votre image transparente. Donc, cela dépend de vous. Bon, en bref, ok. Nous avons vu au cours de ce traitement nous avons vu durant le positionnement et le traitement, durant cette formation, le positionnement, l'alignement et le traitement de l'image par rapport à un test sur notre logiciel de traitement de test. Et pour finir notre vidéo, nous allons voir comment
sur une image, nous pouvons insérer un test de manière personnalisée. Donc, sans toutefois tarder, dans une feuille vierge, nous allons introduire une image. Dans une feuille vierge, nous allons introduire une image et nous allons décider de mettre un test au-dessus de l'image, Pour cela, à partir de l'outil Textbox, nous allons écrire ceci est notre ceci ce tutoriel consiste à aligner, positionner consiste à aligner une image, s'il vous plaît. Et nous allons agrandir la police d'écriture de notre élément. Mettons à 48 et appliquer quelques effets juste pour embellir notre test. Peut-être que bon, ceci n'est pas important parce que j'aimerais que vous visualisez la fin de ce que je dois faire. Voilà. Et qu'est-ce qui manque? On s'ancre. On peut mettre une police d'écriture. Celle-ci. Ok. Et juste je veux encore faire d'autres design. Bon, ça c'est pas trop important. Ici, nous allons mettre non. Ici aussi, non. Pour cela, mettons notre image en blanc. Voilà, vous voyez. Regardez. Ce tutoriel consiste à aligner une agrandissons. Ce tutoriel consiste à aligner une image simple. Donc, la dernière partie consistait à écrire sur notre image, à introduire un texte sur notre image de manière personnalisée. Ok. Je pense que on a essayé de voir toutes les combinaisons, ou la majeure partie des combinaisons possibles pour l'insertion, positionnement
écriture personnalisée sur une image. Et je dis juste à bientôt, exercez-vous. Nous allons continuer notre vidéo avec d'autres choses plus intéressantes. À bientôt pour le nouveau tuto et passez une excellente et agréable journée. Bye.